Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Entreprendre avec succès, le podcast où nous explorons les clés de la réussite entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et incroyablement pertinent pour tous les aspirants entrepreneurs, comment lancer et développer une entreprise prospère avec un budget limité. Nous allons nous inspirer d'un livre extraordinaire qui a aidé des milliers de personnes à transformer leurs idées en réalité, The $100 Startup, par Chris Guillebeau. Ce livre est une mine d'or pour quiconque souhaite démarrer une entreprise avec peu de moyens financiers, en s'appuyant sur ses passions et compétences. Nous allons explorer les concepts clés de ce livre, notamment la création de micro-entreprises, l'importance d'offrir de la valeur, et comment adapter et faire croître votre entreprise de manière intelligente. Dans cet épisode, nous vous présenterons des histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont réussi en suivant les principes de Guillebeau, et nous vous donnerons des conseils pratiques pour appliquer ces stratégies à votre propre parcours entrepreneurial. Alors, que vous soyez sur le point de lancer votre première entreprise ou que vous cherchiez des moyens de faire croître votre activité actuelle, restez avec nous. Préparez-vous à prendre des notes et à vous inspirer pour entreprendre avec succès, même avec un budget limité. Commençons notre voyage entrepreneurial ensemble. The $100 Startup est un guide pratique pour les aspirants entrepreneurs écrit par Chris Guillebeau. Le livre se base sur des études de cas de personnes qui ont lancé des entreprises prospères avec un capital initial très faible, souvent moins de $100. L'objectif est de montrer que l'entrepreneuriat est accessible à tous, sans avoir besoin de fonds importants ou de compétences spécifiques. Partie 1. Réinventer la façon de gagner sa vie. Dans The $100 Startup, Chris Guillebeau propose une approche novatrice et accessible de l'entrepreneuriat en soulignant l'importance de démarrer une entreprise avec peu de moyens financiers. La première partie du livre, intitulée « Réinventer la façon de gagner sa vie », pose les bases de cette philosophie entrepreneuriale en se concentrant sur l'utilisation des passions et des compétences personnelles pour créer des entreprises viables et prospères. La micro-entreprise. Guillebeau commence par introduire le concept de la micro-entreprise. Contrairement aux grandes entreprises nécessitant des investissements importants et une infrastructure complexe, les micro-entreprises peuvent être démarrées avec peu de ressources financières. Ces petites entreprises, souvent gérées par une seule personne ou une petite équipe, sont agiles, flexibles et capables de s'adapter rapidement aux changements du marché. Guillebeau explique que de nombreux entrepreneurs ont réussi en démarrant petit et en se concentrant sur un créneau spécifique, ce qui leur permet de minimiser les coûts et de maximiser l'efficacité. L'exemple classique est celui d'entrepreneurs qui ont commencé avec seulement $100, utilisant cet investissement initial pour créer une entreprise rentable. La valeur. Un élément central de la création d'une micro-entreprise réussie est l'offre de quelque chose de valeur aux clients. Guillebeau insiste sur le fait que le succès entrepreneurial ne repose pas seulement sur la passion ou les compétences, mais aussi sur la capacité à répondre à un besoin ou à résoudre un problème pour les clients. La valeur peut prendre de nombreuses formes, un produit innovant, un service exceptionnel, ou une expérience client unique. Pour identifier cette valeur, il est essentiel de comprendre les besoins et les désirs de sa cible de clientèle. Guillebeau illustre ce concept avec des exemples d'entrepreneurs qui ont trouvé des façons créatives d'ajouter de la valeur à leurs offres, même avec des ressources limitées. Les compétences utilisables. Le troisième concept clé abordé dans cette partie est l'identification et l'utilisation des compétences existantes pour créer une offre commerciale. Guillebeau encourage les lecteurs à faire un inventaire de leurs compétences, passions et expériences. En identifiant ce qu'ils font bien et ce qu'ils aiment faire, les aspirants entrepreneurs peuvent trouver des idées d'entreprise qui leur permettent de monétiser leurs talents. L'auteur souligne que ces compétences n'ont pas besoin d'être extraordinaires ou rares, il s'agit plutôt de trouver une manière de les appliquer de manière innovante et utile. Par exemple, un passionné de cuisine pourrait lancer un service de repas personnalisé ou un blog culinaire monétisé par des publicités et des partenariats. Intersection des passions et des besoins du marché. Guillebeau met en avant l'importance de l'intersection entre les passions personnelles, les compétences, et ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Cette intersection est l'endroit où se trouve le potentiel entrepreneurial. Il s'agit de combiner ce que l'on aime faire et ce que l'on sait bien faire avec un marché prêt à payer pour cette offre. Trouver cette intersection permet non seulement de créer une entreprise rentable, mais aussi de travailler sur quelque chose qui apporte satisfaction et épanouissement personnel. La première partie de The $100 Startup établit un cadre pour la création d'entreprises avec un budget limité en mettant l'accent sur la micro-entreprise, la valeur client et l'utilisation des compétences personnelles. En montrant que le succès entrepreneurial est accessible à tous ceux qui sont prêts à identifier et à exploiter leurs passions et compétences,
Chris Guillebeau inspire les lecteurs à réinventer leur façon de gagner leur vie de manière créative et pragmatique. Partie 2, réaliser ses idées. Dans la deuxième partie de The $100 Startup, Chris Guillebeau se concentre sur la mise en œuvre concrète des idées commerciales. Cette section est cruciale car elle transforme les concepts et les rêves en actions pratiques. Guillebeau offre des conseils détaillés sur la planification, le lancement et la gestion d'une petite entreprise, en s'appuyant sur des études de cas inspirantes pour illustrer ces points. Lancement rapide. L'un des premiers conseils de Guillebeau pour réaliser ses idées est de privilégier un lancement rapide. Il préconise de ne pas attendre que tout soit parfait avant de lancer son produit ou service sur le marché. L'idée est de démarrer rapidement, de recevoir des feedbacks des clients et d'améliorer progressivement l'offre. Cette approche permet non seulement de gagner du temps mais aussi de s'adapter aux besoins réels du marché. Par exemple, si un entrepreneur passe des mois à perfectionner un produit pour découvrir ensuite qu'il ne correspond pas aux attentes des clients, il perd non seulement du temps mais aussi de l'argent. En lançant rapidement, les ajustements peuvent être faits en temps réel, ce qui augmente les chances de succès. Guillebeau cite plusieurs exemples d'entrepreneurs qui ont adopté cette stratégie avec succès, soulignant que le perfectionnisme peut souvent être un obstacle à l'action. Les études de cas. Les études de cas jouent un rôle central dans cette partie du livre. Guillebeau utilise des exemples concrets de personnes qui ont démarré avec peu de moyens pour montrer que la réussite est possible sans un gros investissement initial. Ces études de cas couvrent une variété de secteurs, de l'artisanat à la technologie, et démontrent que les principes de base de l'entrepreneuriat peuvent être appliqués de manière flexible. Par exemple, l'histoire d'un designer qui a commencé à vendre ses créations en ligne avec un budget limité illustre comment une idée simple et une exécution déterminée peuvent conduire à une entreprise prospère. Ces récits inspirants servent non seulement de modèle, mais aussi de preuve que les conseils de Guillebeau sont applicables dans le monde réel. Le plan en une page. Un autre concept clé de cette section est le plan en une page. Guillebeau propose de simplifier le processus de planification d'entreprise en créant un plan d'affaires concis et clair. Contrairement au plan traditionnel souvent long et complexe, ce plan en une page se concentre sur l'essentiel, la mission de l'entreprise, les objectifs à court terme, les stratégies pour atteindre ces objectifs et les mesures de succès. Ce format réduit permet aux entrepreneurs de se concentrer sur l'action plutôt que sur la planification excessive. Il encourage également la clarté et la précision dans la formulation des idées et des objectifs. Importance de l'action. Guillebeau met un fort accent sur l'importance de passer à l'action. La planification et les idées sont cruciales, mais sans mise en œuvre, elles restent théoriques. Il encourage les entrepreneurs à surmonter la peur de l'échec et à adopter une mentalité proactive. Cette section du livre est pleine de conseils pratiques pour surmonter les obstacles courants tels que le manque de ressources, le doute de soi et la peur du risque. Par exemple, il suggère de commencer avec des projets pilotes ou des tests de marché pour minimiser les risques tout en progressant vers les objectifs à long terme. La deuxième partie de The $100 Startup est un guide pratique pour transformer les idées en actions concrètes. En insistant sur un lancement rapide, en utilisant des études de cas inspirantes et en simplifiant la planification avec un plan en une page, Chris Guillebeau donne aux entrepreneurs les outils nécessaires pour démarrer et gérer une petite entreprise avec succès. Cette section du livre est un appel à l'action, encourageant les lecteurs à transformer leurs idées en réalité de manière pragmatique et efficace. Dans la troisième partie de The $100 Startup, Chris Guillebeau aborde les stratégies permettant aux entrepreneurs de faire croître leurs entreprises tout en maintenant des coûts bas. Cette section est essentielle pour ceux qui ont déjà lancé leurs activités et cherchent à maximiser leurs profits et leur impact sans compromettre leur viabilité financière. Guillebeau se concentre sur 3 concepts clés, le marketing et les ventes, l'automatisation, et l'expansion intelligente. Marketing et ventes. Le marketing et les ventes sont cruciaux pour la croissance d'une entreprise. Guillebeau propose des techniques de marketing efficaces et peu coûteuses, adaptées aux petites entreprises. Il insiste sur l'importance de connaître son marché cible et de comprendre les besoins et les désirs des clients. Une méthode clé est le marketing de contenu, qui consiste à créer et partager du contenu de valeur pour attirer et engager une audience spécifique. Les blogs, les vidéos, et les réseaux sociaux sont des outils puissants pour diffuser ce contenu et construire une communauté fidèle autour de la marque. En outre, Guillebeau souligne l'importance des témoignages et des recommandations clients. Les petites entreprises peuvent tirer parti de leurs premiers clients satisfaits pour obtenir des témoignages qui renforcent la crédibilité et attirent de nouveaux clients. Il conseille également d'offrir des promotions et des remises pour inciter les clients à faire des achats et à en parler à leur entourage. Enfin,
la personnalisation des interactions et des offres peut grandement améliorer l'expérience client et augmenter les taux de conversion. Automatisation. L'automatisation est un autre pilier de la croissance efficace. En utilisant des technologies pour automatiser les tâches répétitives, les entrepreneurs peuvent libérer du temps pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Guy Hébault recommande l'utilisation d'outils de gestion des relations clients, CRM, pour suivre et gérer les interactions avec les clients de manière efficace. Ces outils permettent de segmenter les clients, de personnaliser les communications et de suivre les ventes et le comportement des clients. Il suggère également d'automatiser les processus de marketing, comme l'envoi de mails promotionnels et les campagnes de marketing sur les réseaux sociaux. Des plateformes comme Mailchimp ou HotSuite peuvent aider à planifier et à exécuter ces campagnes sans intervention manuelle constante. En outre, l'automatisation des aspects financiers, tels que la facturation et la comptabilité, peut réduire les erreurs et améliorer l'efficacité opérationnelle. Expansion intelligente. L'expansion intelligente consiste à croître de manière contrôlée pour éviter les risques excessifs. Guy Hébault met en garde contre les pièges de la croissance rapide non maîtrisée, qui peut entraîner des problèmes de trésorerie, de qualité et de gestion. Il recommande d'adopter une approche progressive et réfléchie, en testant de nouvelles idées à petite échelle avant de les déployer à grande échelle. L'expansion géographique peut être une stratégie, mais elle doit être bien planifiée. Par exemple, au lieu d'ouvrir immédiatement une nouvelle succursale, il peut être plus judicieux de tester le marché avec des ventes en ligne ou des partenariats locaux. De même, diversifier les produits ou services peut stimuler la croissance, mais chaque nouvelle offre doit être alignée avec les compétences de l'entreprise et les besoins du marché. Enfin, Guy Hébault souligne l'importance de maintenir une gestion financière rigoureuse. Suivre de près les revenus et les dépenses, et ajuster les stratégies en fonction des performances financières, est crucial pour assurer une croissance durable. Il recommande également de réinvestir une partie des profits dans l'entreprise pour financer l'innovation et l'amélioration continue. La troisième partie de The $100 Startup fournit des conseils pratiques pour faire croître une petite entreprise de manière efficace et durable. En se concentrant sur des techniques de marketing et de vente efficaces, en utilisant l'automatisation pour gagner du temps et en adoptant une approche d'expansion intelligente, les entrepreneurs peuvent maximiser leurs profits tout en minimisant les risques. Guy Hébault montre que la croissance n'a pas besoin d'être coûteuse ou risquée si elle est bien planifiée et exécutée avec soin. Dans la quatrième partie de The $100 Startup, Guy Hébault illustre les principes qu'il a décrits tout au long de son livre à travers une série d'histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont réussi en appliquant ces méthodes. Ces contes de réussite offrent des exemples concrets et motivants, montrant que n'importe qui peut créer une entreprise prospère avec peu de moyens financiers. Deux concepts clés se dégagent de ces récits, la diversité des secteurs et l'adaptabilité. Diversité des secteurs. L'une des forces de The $100 Startup est de démontrer que les principes d'entrepreneuriat peuvent être appliqués à une multitude de secteurs. Guy Hébault présente des histoires d'entrepreneurs provenant de domaines variés, allant de l'artisanat à la technologie, en passant par le commerce en ligne et les services. Cette diversité montre que les idées et les stratégies qu'il propose ne sont pas limitées à une niche spécifique, mais peuvent être adaptées et appliquées dans des contextes très différents. Par exemple, Guy Hébault raconte l'histoire de Brett Kelly, qui a écrit un manuel non officiel pour un logiciel populaire, Evernote. Avec un investissement initial minimal, Brett a créé un produit numérique qui a rapidement trouvé son marché, générant des revenus substantiels. Son succès montre comment une compétence spécifique, combinée à une compréhension des besoins du marché, peut mener à une entreprise florissante. Un autre exemple est celui de Megan Hunt, une créatrice de bijoux qui a démarré son entreprise avec moins de $100. En utilisant les principes de marketing direct et en exploitant les plateformes de vente en ligne comme Etsy, Megan a transformé sa passion en une activité lucrative. Son histoire illustre comment même les compétences artisanales peuvent être commercialisées avec succès grâce à une stratégie bien pensée. Adaptabilité. Un autre thème central des contes de réussite présentés par Guy Hébault est l'adaptabilité. Les entrepreneurs qu'il décrit ont souvent dû faire face à des défis imprévus et ont réussi en adaptant leur stratégie et leur modèle d'affaires. Cette capacité à pivoter et à s'ajuster est cruciale pour surmonter les obstacles et saisir de nouvelles opportunités. L'exemple de Michael Hanna, qui a lancé une entreprise de t-shirts personnalisés, est particulièrement pertinent. Initialement, Michael ciblait un marché spécifique, mais après avoir rencontré des difficultés, il a décidé de diversifier ses offres et de s'adapter aux demandes des clients. En élargissant sa gamme de produits et en ajustant ses méthodes de marketing, Michael a pu stabiliser et faire croître son entreprise.
De même, l'histoire de Jadon Ahir, qui a créé un blog culinaire, montre l'importance de l'adaptabilité. Jadon a commencé par partager des recettes et des conseils de cuisine, mais en réponse aux retours des lecteurs et aux tendances du marché, elle a diversifié ses revenus en publiant des livres de cuisine et en offrant des cours en ligne. Cette flexibilité lui a permis de transformer son blog en une entreprise à multiples facettes. La quatrième partie de The $100 Startup enrichit les concepts théoriques du livre en présentant des exemples réels de réussite entrepreneuriale. Les histoires variées démontrent que les principes de base de Guy Hébault peuvent être appliqués dans une multitude de secteurs, de l'artisanat à la technologie. De plus, elles mettent en lumière l'importance de l'adaptabilité, montrant que les entrepreneurs les plus réussis sont ceux qui peuvent pivoter en réponse aux défis et aux opportunités. Ces récits inspirants encouragent les lecteurs à croire en leur capacité à lancer et à développer leur propre entreprise, quelles que soient les ressources dont ils disposent initialement. En combinant passion, compétences et une stratégie flexible, chacun peut créer une entreprise prospère et durable. Dans la cinquième et dernière partie de The $100 Startup, Chris Guillebeau se consacre à fournir des ressources supplémentaires pour aider les lecteurs à mettre en pratique les concepts abordés dans le livre. Cette section est essentielle car elle transforme les idées et les stratégies théoriques en actions concrètes. Guillebeau propose divers outils pratiques, tels que des listes de contrôle, des modèles et des guides, destinés à faciliter le démarrage et la gestion d'une petite entreprise. Liste de contrôle. Les listes de contrôle sont des outils précieux pour les entrepreneurs débutants, car elles permettent de s'assurer que toutes les étapes nécessaires au lancement d'une entreprise sont bien couvertes. Guillebeau propose plusieurs listes de contrôle détaillées, couvrant différents aspects de la création et de la gestion d'une entreprise. Par exemple, une liste de contrôle pour le lancement d'un produit peut inclure des éléments tels que la recherche de marché, le développement du produit, le marketing, et la logistique de distribution. En suivant ces listes, les entrepreneurs peuvent organiser leur travail de manière structurée et méthodique, réduisant ainsi le risque d'oublier des étapes cruciales. Modèles. Les modèles fournis par Guillebeau sont conçus pour simplifier la planification et la gestion des entreprises. Ces modèles incluent des plans d'affaires en une page, des budgets, des calendriers de marketing et des feuilles de calcul pour suivre les finances. Le modèle de plan d'affaires en une page, par exemple, aide les entrepreneurs à résumer leur vision, leur mission, leurs objectifs et leurs stratégies de manière concise et claire. Ce format compact est particulièrement utile pour les petites entreprises qui n'ont pas besoin de plans d'affaires complexes et longs. Les modèles de budget et de suivi financier permettent aux entrepreneurs de gérer leurs ressources efficacement, de prévoir les revenus et les dépenses, et de s'assurer que leur entreprise reste rentable. Guide. Les guides pratiques fournis dans cette section couvrent une gamme de sujets essentiels à la réussite entrepreneuriale. Guillebeau inclut des guides sur le marketing, les ventes, la gestion du temps, et l'utilisation des médias sociaux, entre autres. Chaque guide est conçu pour être facilement compréhensible et applicable, avec des étapes claires et des conseils pratiques. Par exemple, le guide de marketing explique comment identifier son marché cible, créer une stratégie de contenu, et utiliser les plateformes de médias sociaux pour attirer et engager des clients. De même, le guide de gestion du temps propose des techniques pour prioriser les tâches, éviter la procrastination et maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Études de cas et témoignages. En complément des outils pratiques, Guillebeau présente également des études de cas et des témoignages supplémentaires pour inspirer et motiver les lecteurs. Ces exemples réels montrent comment d'autres entrepreneurs ont appliqué les concepts du livre à leur propre entreprise et ont réussi à surmonter divers défis. Les témoignages offrent des perspectives précieuses sur les différentes approches et stratégies utilisées par les entrepreneurs, fournissant des idées et des encouragements pour ceux qui sont en phase de démarrage ou de croissance de leur entreprise. Ressources en ligne. Enfin, Guillebeau met en avant diverses ressources en ligne qui peuvent être utiles aux entrepreneurs. Il recommande des sites web, des outils logiciels, des communautés en ligne et des forums où les entrepreneurs peuvent trouver du soutien, des conseils et des informations supplémentaires. Ces ressources en ligne permettent aux entrepreneurs de rester à jour avec les dernières tendances et pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat, d'élargir leur réseau professionnel et de trouver des solutions à des problèmes spécifiques. La cinquième partie de The $100 Startup est une section riche en outils pratiques et en ressources destinées à aider les entrepreneurs à appliquer les concepts du livre à leurs propres entreprises. En fournissant des listes de contrôle, des modèles, des guides, des études de cas et des ressources en ligne, Chris Guillebeau offre aux lecteurs les moyens concrets de transformer leurs idées en entreprises prospères. Cette section finale complète le livre en s'assurant que les lecteurs disposent de tous les outils nécessaires pour réussir dans leur aventure entrepreneuriale, quelle que soit la taille de leur budget initial.
Conclusion. Le message clé de The $100 Startup est que presque tout le monde peut créer une entreprise avec peu de capital initial en se concentrant sur ses passions et compétences, en offrant de la valeur et en lançant rapidement. Guilbeault encourage les lecteurs à prendre des mesures concrètes pour transformer leurs idées en réalité, en fournissant des conseils pratiques et des exemples inspirants tout au long du livre. Éléments à retenir. Passion et compétences, utilisez ce que vous aimez et ce que vous savez faire. Valeur aux clients, offrez quelque chose que les gens veulent vraiment. Lancement rapide, ne perfectionnez pas trop avant de lancer. Croissance durable, croître prudemment et intelligemment. En somme, The $100 Startup est un guide pragmatique et inspirant pour quiconque souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat avec un budget limité, en mettant l'accent sur la valeur, l'action rapide et la croissance intelligente. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode d'Entreprendre avec succès. J'espère que vous avez trouvé ces insights tirés du livre The $100 Startup de Chris Guilbeault aussi inspirants et motivants que moi. Nous avons exploré comment lancer une micro-entreprise avec un budget limité, l'importance de fournir de la valeur à vos clients, et les stratégies pour faire croître votre entreprise de manière intelligente et efficace. Souvenez-vous, l'entrepreneuriat est à la portée de tous. Avec de la passion, des compétences bien exploitées, et un peu de créativité, vous pouvez transformer vos idées en une entreprise prospère, même en partant de rien. Les histoires de réussite que nous avons partagées aujourd'hui montrent que tout est possible avec de la détermination et les bonnes stratégies. Avant de vous quitter, je vous encourage à prendre les premières étapes vers votre propre succès entrepreneurial. Utilisez les outils et ressources que nous avons discutés, n'ayez pas peur de lancer rapidement et d'ajuster en cours de route, et restez flexible et adaptable face aux défis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis et de partager ce podcast avec d'autres entrepreneurs en herbe. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et partager vos propres expériences et idées. C'était un plaisir de vous accompagner dans cet épisode d'Entreprendre avec succès. À très bientôt pour un nouvel épisode rempli de conseils et d'inspiration pour vous aider à réussir dans votre aventure entrepreneuriale. Entreprendre avec succès, c'est possible, et cela commence ici. Merci et à la prochaine.